les plus grands crimes qui ont été commis à La Réunion, les plus grands faits divers qui ont été commis à La Réunion n'ont jamais fait autant de premières pages et autant de pleines pages. Nous vous parlions de tentatives d'assassinat politique, de harcèlement. Vous avez sous vos yeux le mur des pages entières consacrées par un journal hautement subventionné par l'argent public et l'argent des contribuables. Cette floraison d'articles, de photos, de première page n'a jamais eu lieu pour la plus grande des affaires criminelles qui ait eu à La Réunion. Ça vous donne la puissance et la violence inouïe dans laquelle s'est installé un journaliste pour essayer de faire une tentative d'assassinat politique pour Madame la Présidente du Conseil départemental. C'est un scandale. Alors, Madame Dindar, pourquoi cette tentative d'assassinat politique ? Déjà, moi, je sais pas, je n'apporte pas de réponse au journal qui veut m'assassiner. Je veux apporter des réponses à la population. Sur l'engagement que j'ai toujours eu pendant 14 années de présidence, sur mon honnêteté, mon implication et ma volonté de travailler pour le collectif avant tout et non pas pour moi personnellement. C'est ce qu'on a voulu démontrer, peut-être pour faire taire d'autres dossiers ou d'autres façons de fonctionner. Et donc, le jour de mon arrivée au Sénat, vous avez 6 pages qui parlent de votre maison individuelle. Vous ne l'aurez pas payée, vous avez eu une transaction. J'ai voulu démontrer que non seulement cette société n'a jamais rien obtenu de ma mandature, de 2004, année de ma prise de fonction en présidente du conseil départemental, jusqu'à 2017, ni la société Kadji, ni la SPAG, ni la société Ravat ou Dindar n'a obtenu, preuve à l'appui, puisque vous étiez là, et vous pouvez aller le constater avec constat d'huissier, quoi que ce soit de la part du département de La Réunion. D'un point de vue personnel et émotionnel, j'ai envie de dire, comment vous vivez ce que vous appelez cet acharnement depuis quelques semaines ? C'est très violent, c'est donc très dur. Venir même vous en parler, sortir et aller chercher des chèques, de justificatifs qui remontent à 2008. Vous avez des enfants, vous avez une maman, vous avez de la famille. Je ne dirais pas que vous traversez ça. Simplement, je remercie tous les jours, j'ai envie de dire l'univers, pour me donner la force, parce que ces gens-là, ils ne sont grands que parce qu'on accepte parfois de se sentir petit. Ils ne se sentent forts que si en face, nous voulons rester faibles. Et quand on veut combattre, moi je suis quelqu'un de pugnace, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, et je continue à travailler et je n'ai pas cessé du premier jour où je suis arrivée au Sénat jusqu'à aujourd'hui à travailler pour le collectif et à défendre les dossiers de La Réunion. C'est ma force. Est-ce que derrière ça, c'est pas par rapport à l'élection de la présidence du département, essayer d'avoir une sorte d'hégémonie entre la région et le département en plaçant son propre candidat ? Nous sommes 2 collectivités et chacune doit travailler pour l'intérêt collectif et pour les Réunionnais. Il n'y a que l'intérêt des Réunionnais et de mon territoire, mon pays qui m'intéresse. Le reste, je vais vous dire, je laisse ça à ceux qui ont d'autres perspectives, une autre façon de penser. C'est pas la mienne. Vous en parlez avec Didier Robert de tout ça, là, ou pas ? On en a parlé. Et donc, Et quelle était sa réponse ? On en a parlé. Et je me suis contentée de parler. et il a répondu ? Il a répondu, la presse était libre. Et il m'a répondu, la presse est libre. La plateforme, c'est fini maintenant ? Il y a une plateforme, la plus intéressante pour moi, c'est la plateforme du projet pour La Réunion. Et dans une plateforme de projet, il faut y associer le plus grand nombre, c'est-à-dire tous les citoyens. Vous voyez, nous sommes en train de travailler sur les assises, les états généraux de l'outre-mer. Moi, je voudrais que l'aspect sociétal, quel devenir pour la société réunionnaise, ce sera ça le plus important pour tous les publics vulnérables, pour l'insertion de nos jeunes. C'est ce qui m'intéresse avant tout. Et attention, c'est fragile cet équilibre-là. Et on croit que La Réunion avance sur ses 2 jambes. Il y a une jambe, la jambe sociale, elle est très fragile. Il y a beaucoup de souffrance aujourd'hui à La Réunion. Il y a également de grandes attentes. Et c'est vrai, on ne le dira pas suffisamment. Il y a le chômage. Mais est-ce que vous croyez qu'on peut vivre aujourd'hui avec 1 100 € dans La Réunion d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on propose
C'est ça l'essentiel. Et je crois que c'est ce qu'il faut. Je continue mon combat de la même façon, avec le même investissement, en étant au Sénat, mais avec le pied bien rivé, les deux jambes ici, pour faire en sorte que la vue soit plus large encore, parce que le modèle de développement social, économique, environnemental, il reste encore à définir pour les 20 prochaines années. Merci. Merci.